Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Allô, bonjour, bonsoir à tout un chacun sur la plateforme. J'ai écouté l'audio d'un journaliste se disant investigateur de l'éducation. Quelqu'un le nomme Marcel Toyou, bien quoi là? Chers collègues, oui, bonsoir. Vous voulez qu'on discute de la décision de la liste qui a été publiée sur les réseaux sociaux par le ministère de la fonction publique à la suite de l'annonce faite par le ministre de l'enseignement primaire secondaire à Dapan la dernière fois concernant les enseignants, en tout cas syndicalistes, grévistes, de ce qui devait arriver. Et vous voulez savoir, en tant que président du réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation, si ce que nous pensons et quelle analyse, quels résultats d'investigation nous avions fait. Non, je crois que par rapport à la première préoccupation, nous disons que ce n'est pas nouveau dans la mesure où l'annonce avait été déjà faite. Voilà, l'annonce dans l'intervention du ministre de l'enseignement primaire secondaire la dernière fois, l'annonce était déjà faite que certains des enseignants qui ont été identifiés comme grévistes seront mis à la disposition de la fonction publique. Donc, à votre première question, moi je crois que on s'attendait, donc ce n'est pas une surprise. Maintenant, votre deuxième question, vous voulez savoir si, en tant que président du réseau, nous on est spécialisé dans l'investigation journalistique pour aller à la source des informations avant de les porter à la connaissance du public. Qu'est-ce que nos investigations ont révélé? Oui, en effet, quand la liste est tombée, avant même que la liste ne tombe, nous on avait déjà commencé par approcher les spécialistes au niveau de la fonction publique pour voir, selon les tests, si cela arrivait, quelles seraient les incidences sur les concernés. Voilà les résultats de nos investigations. Il y a 5 incidences. 5 incidences. La première, ceux qui sont mis finalement à la disposition de la fonction publique, vu qu'ils ne sont plus du corps des enseignants et donc ne relevant plus du ministère des enseignements primaires secondaires, techniques et de l'artisanat, ils vont perdre les primes spécifiques à la fonction enseignante qui, selon les grilles, peuvent varier de 36 000 à 40 000 à peu près. Voilà, selon que vous êtes en B, vous êtes en C, en A1, etc. Donc, la première incidence, c'est ça. Donc, vous voyez que toute la bataille qui avait été faite depuis que les grèves ont commencé en 2011 jusqu'à aujourd'hui, où on a augmenté un peu pour motiver les enseignants et qu'on a greffé sur leur salaire. Voilà, certains se sont retrouvés à peu près à 36 000, d'autres à 40 000. Donc, ils perdent automatiquement cette prime-là. Donc, la première incidence, c'est ça. Donc, nos investigations journalistiques, je continue, nous ont amené à voir la deuxième implication. Les enseignants concernés vont perdre les congés de Noël, les congés de Pâques et les grandes vacances. Ils n'auront droit que ce que les autres fonctionnaires de la fonction publique auront, c'est-à-dire 30 jours de congés annuels. Voilà, donc ça aussi, ils vont perdre ces avantages. Toujours dans notre investigation auprès du ministère de la fonction publique pour voir les incidences. La troisième incidence,
c'est que elle me fait un peu mal vraiment parce que là, c'est une incidence véritablement financière. Il y aura changement de catégorie. C'est-à-dire que ceux qui sont reversés, mis à la disposition de la fonction publique, ils étaient en A1 parce qu'ils sont des enseignants. Parce que vous savez que quand on te recrute et tu es enseignant fonctionnaire, dès que c'est de l'enseignement, les dispositions de la République étaient telles que à diplôme égal, dès que vous êtes enseignant, eh bien, vous passez à une autre catégorie. Donc, si vous êtes recruté ensemble avec catégorie, par exemple, A2, celui qui n'est pas de l'enseignement reste dans A2 avant de gravir les échelons un jour pour être en A1. Mais celui qui est, son collègue qui est toujours de A2, eh bien, dès que lui, il accède à la fonction enseignante, il est en A1 automatiquement avec le salaire de A1, bien entendu. Donc, la conséquence, c'est que ceux qui étaient en A1, parmi la liste qui a été publiée, ceux qui étaient en A1 reviennent, ils reviennent en A2, donc leur salaire va diminuer. Ceux qui étaient en A2 reviennent en B, leur salaire va diminuer. Et ceux qui étaient en B deviennent des agents permanents. Voilà la troisième incidence. La quatrième incidence, selon nos investigations journalistiques auprès de la fonction publique, il y a la perte de l'évolution horizontale et verticale des avancements. Et la dernière, donc la cinquième, c'est que les avantages portés par le statut particulier, donc ils perdent finalement le statut particulier des enseignants. Voilà, donc de tous les avantages qui sont dus à des enseignants et que d'autres fonctionnaires n'ont pas, c'est une sorte de statut particulier. Ils vont perdre donc ce statut particulier. Et on est allé encore plus loin pour voir si c'est seulement les 5. Eux nous ont dit non, que finalement la personne peut être affectée de son milieu de travail vers une autre préfecture et donc ça va le déstabiliser véritablement au niveau de sa famille. Hein. Vous voyez, ça va le déstabiliser au niveau de sa famille. S'il avait déjà fait des réalisations, etc., qui va suivre et tout ça. Donc, chers collègues, en tant que président du réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation, nous sommes dans notre rôle de faire des investigations auprès de la source d'informations fiable qui est celle de l'État pour porter, n'est-ce pas, les informations crédibles à la connaissance de la population. Et donc, nous allons suivre l'évolution. Et s'il y a d'autres informations complémentaires, on vous revient. Je vous remercie pour cette attention que vous avez accordée au réseau des journalistes et cette confiance que vous faites au réseau des journalistes pour vous donner les meilleures informations en matière d'éducation. Merci. Mais c'est pas possible ça, hein? C'est dangereux ça. Il s'attribue le nom un journaliste d'investigation, hein, compte tenu de ce qui se passe avec les enseignants. Et il ne fait que parler dans son audio, il ne fait que parler de l'argent, les grades et comme ça. On parle du pays. Hein? Un ministre là, quand tu es un juge là, tu ne vois pas les conséquences que ça peut agir sur le pays. Mais si aujourd'hui on prend tous les enseignants, même pour amener dans la fonction publique, qu'on change leur grade et qu'on sort, et que le Togo fonctionne mieux, est-ce que c'est un problème? Donc ceux qui sont dans la fonction publique et qui ont ces grades-là, ou bien ces catégories A, B, C là, eux, ils ne sont pas des Togolais. Ils ne sont pas des Togolais. Tu me dis qu'ils vont perdre 40 000 francs, ils vont perdre. C'est ça l'argent, on peut parler de la compétence, on parle de... Non, mais ce monsieur, il n'a qu'à beaucoup nous excuser. Il n'a qu'à beaucoup nous excuser. Hein? Moi, je l'ai suivi, je ne trouve rien de bon dedans. Les conséquences, c'est que les enseignants vont perdre ceci, ils vont perdre. Le Togo perd ou bien c'est les enseignants qui perdent? C'est le Togo qui est en train de perdre ou bien c'est les enseignants? Hein? Lui n'est pas parent d'élève, il n'est pas togolais. On parle des citoyens togolais. Et que des individus comme les ministres là, des serviteurs, qui se permettent de poser ces actes-là. Au lieu de, en tant que journaliste d'investigation, toi tu vas investiguer seulement s'ils quittent là-bas, ils vont dans la fonction, ceux qui vont perdre. Donc ils sont là seulement pour l'argent, pour leur ventre.
Il ne faut pas nous réduire comme ça, là. Vous pensez que si les Européens, mais les gens un peu éveillés, écoutent ça, là, ils vont dire maintenant, nous sommes nés seulement pour notre ventre. On n'est pas nés pour créer, pour apporter un plus dans la nature, pour notre pays. Qu'est-ce que les enseignants sont en train de réclamer? Qu'est-ce qu'ils sont en train de réclamer? Pour mieux fonctionner, pour mieux donner un résultat. Ou bien, maintenant, si on les sort là-bas, on amène quelqu'un. Non, il ne faut pas réduire les enseignants à l'argent près, là. Non, il ne faut pas réduire des individus par rapport à l'argent. Non, 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 non. C'est pas bien, c'est pas bien. Et les conséquences que nous sommes en train de voir en tant que parents d'élèves, avec cette heure de lumière, là, le 21e siècle, ce que le Togo va perdre, là, ce que le Togo est en train de perdre, sur tous les plans. Sur tous les plans. Mais vous pensez que s'ils retournent dans la fonction publique, on soustrait leur indemnité là et qu'on sort. Et ce que nous avons perdu là, en tant qu'humain, en tant que connaissance là, vous savez ce que ça coûte? Qu'un élève ne suit pas ses cours 1 heure de temps avec son professeur et qu'il aille passer un examen, vous savez ce que coûte un individu? Et vous êtes en train de tourner sur l'argent, vous savez ce que ça coûte? La connaissance? Non, ma soeur Toyi, mais c'est pas bien. Rabaisse-toi un peu là. Gonflé dans ton parler que non, les enseignants, ce qui vous êtes partis investiguer, tu es parti investiguer quoi? Investiguer quoi? En tant que journaliste, tu devais voir ce que nous sommes en train de perdre, ce que le pays est en train de perdre. Tu devais voir ce que le pays est en train de perdre, ce que nous sommes en train de voir partir comme ça. Non, rabaissons-nous un peu là, mes amis. Nous sommes tous des Togolais. Non, si tu es un journaliste dans vos réseaux et consorts là, si on vous pose des questions, mais c'est chercher à aller plus loin que de nous rabaisser. De nous rabaisser. Sincèrement, moi, je n'ai pas trouvé grand-chose dans tout ce que vous avez dit. Hein. Sincèrement. Et ceux qui sont dans la fonction publique, ce ne sont pas des Togolais. Et ceux qui sont dans la fonction publique, qui ne sont pas enseignants, ils paient le statut d'enseignant. Et puis ça fait quoi? C'est des Togolais qui veulent servir la nation, non? Quand je prends l'exemple de Nabouja, Bouraïma, un professeur de philosophie. On a comme ça, on est sorti de l'enseignement pour aller le mettre dans un bureau. Il est là chaque fin du mois, il prend son salaire. Il n'ajoute rien. Est-ce que c'est bon ça? C'est bon pour notre pays? Même si c'est 35 000 francs qu'on le paie, vous savez ce que c'est? Même le temps que vous perdez à ce monsieur-là, la connaissance qu'il a là, qu'il devait remettre aux enfants, vous savez ce que ça coûte? Non, vous savez, en Afrique ici, nous ne considérons pas l'humain. Nous ne considérons pas l'humain. Notre ventre, notre intérêt personnel. Non, tout ce que vous avez dit, moi, sincèrement, c'est M. Kolani. Vous m'excusez, mais moi, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas, sincèrement. En tant que journaliste encore, au lieu de sortir les points saillants, ce qui est dans le script, le journaliste, c'est ce qui est dans le script qui sort au niveau de la lumière. Mais quand vous dites qu'ils vont quitter la fonction de statut d'enseignant, oui, ça c'est normal, non? Quand tu lances l'enseignement, tu vas de l'autre côté, tu es toujours fonctionnaire togolais. Les enseignants sont toujours des fonctionnaires togolais. Mais quand tu quittes ici pour telle affectation, il y a des choses que tu dois perdre comme les choses que tu peux gagner. Ne pensez pas que quand un enseignant, tu lui dis qu'il va perdre ses congés de Noël, ses congés de Pâques et les vacances. Et c'est ça. Et la craie qu'il utilise là. Et les trucs là, la maladie qu'il prend devant là. Les craies là, la craie qu'il prend pour travailler. Quand ça rentre dans son organisme, vous savez que ça coûte sur sa santé. Aujourd'hui, je serai dans un bureau, il ne va plus avaler les craies. Vous pensez qu'un enseignant a des congés? Vous pensez qu'un enseignant a des vacances? Chaque jour, il apprend. Un enseignant vrai, digne de soi, chaque jour, chaque seconde, il apprend. À moins qu'il va en retraite. Vous pensez qu'un enseignant a un congé? Ce n'est pas comme un fonctionnaire qui a les 30 jours qui va aller se reposer, s'amuser un peu. Même un fonctionnaire, quand il prend les 30 jours, ça dépend de quelle fonction il occupe. Non, Marcel Toyi, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui appelle ton nom, je ne sais pas si c'est ton nom, celui qui a parlé dans l'audio là, mais c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien, un journaliste ne raisonne pas comme ça. Surtout que tu as pu que tu es un journaliste d'investigation, vous avez investigué, vous avez fait... Non, c'est pas bien. Ok, de la lumière vers la lumière, c'est M. Kolani. La lutte continue. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.